Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Est ouverte en Guadeloupe. Depuis Basse-Terre, la préfecture a lancé l'édition 2025, insistant sur l'importance d'une préparation collective, informer, anticiper et rappeler les bons réflexes face aux risques majeurs. Un reportage de Charlie Dagonia. Effectivement, c'est très important pour nous, pour la préfecture, pour monsieur le préfet, d'ouvrir la saison cyclonique pour rappeler à l'ensemble des villes, des collectivités, mais aussi l'ensemble des services de l'État, l'importance de se préparer pour la saison cyclonique. On va rappeler lors de cette ouverture de la saison cyclonique plusieurs éléments, les procédures d'alerte des phénomènes cycloniques. Nous allons faire aussi une présentation par Météo France de l'ensemble des phénomènes cycloniques attendus au regard des circonstances météorologiques qui sont observées, c'est-à-dire notamment la température de l'air, de la mer. Et nous allons surtout voir avec l'ensemble des collectivités comment se préparer en cas de phénomène cyclonique. Lorsqu'on a un phénomène de grande intensité tel qu'un ouragan en catégorie 1, catégorie 5, bien sûr, on peut être confronté à tous les phénomènes. Cela comprend bien sûr les dangers liés à l'eau et au vent, à la submersion marine, donc l'ensemble des phénomènes dans ce genre de phénomènes cycloniques. Par contre, ce qui est important et ce que l'on a connu depuis 2022 notamment, c'est de voir des tempêtes qui ne sont pas forcément très ventées, peu de vent, mais avec beaucoup d'eau. Et ça, ce sont un peu les perspectives de notre avenir ici aux Antilles. C'est qu'avec le changement climatique, ce sont des phénomènes qui contiennent beaucoup plus d'eau. Et donc des fortes précipitations qu'il va falloir anticiper et gérer. Ce qui est bien, c'est de pouvoir s'exercer. Et ce que l'on fait tout au long de l'année, et notamment avec les villes, et nous avions un exercice hier avec 50% des villes de la Guadeloupe, où nous avons testé en fait l'activation des PCS, où nous avons posé la question aux maires, est-ce que vous activez en jaune, en orange, en rouge votre PCS, donc votre plan communal de sauvegarde, et si vous mettez en place un poste de commandement municipal pour garantir en fait la sécurité de la population, en rappelant aussi la nécessité d'ouvrir des abris sûrs pour la population la plus fragilisée. Alors on peut s'attendre à tout, malheureusement. Et comme je le disais, on peut s'attendre à des phénomènes qui n'ont pas beaucoup de vent, mais beaucoup de pluie. Donc type Fiona, type Philippe 2023. Ça, malgré tout, ça c'est on va dire l'élément qui va être un peu récurrent maintenant avec le changement climatique. Bien sûr, on pense toujours à l'ouragan majeur et aux dégâts liés au vent, mais la probabilité, heureusement, de ce genre de phénomène est relativement faible. On a eu Maria en 2017. Depuis, c'est Tami en 2023, mais qui est passé assez loin à l'est de la Désirade. Donc on voit que c'est pas si fréquent que ça, un ouragan avec beaucoup de vent. Par contre, une tempête avec beaucoup d'eau, oui, c'est quasiment tous les ans. Donc là, il faut rester prêt à se préparer à ce genre de phénomène et éviter les zones inondables. Un collégien réintégré après avoir été exclu pour avoir jeté une pierre sur un assistant d'éducation. Le rectorat a annulé la décision disciplinaire après un recours des parents. Une réintégration qui fait réagir le syndicat UNSA. Pour Manuel Lolila, cette décision remet en cause l'autorité du personnel encadrant. Un reportage d'Olivier Félix. Je vois ce qui s'est passé dans l'Hexagone. Effectivement, je suis très inquiet. Pourquoi ? Parce que ça peut aussi nous arriver. La preuve, nous avons un assistant d'éducation qui a été agressé. Il a reçu un coup de roche sur la tête. Heureusement, il est en vie. Il a repris le travail, mais il faut savoir qu'il est affecté. On est à la limite du traumatisme, puisque vous allez travailler, vous faites agresser sur votre lieu de travail. Et surtout, c'est qu'il n'a eu aucun soutien. C'est ça que je dénonce. C'est ce que nous dénonçons au SENSA Guadeloupe. Il n'a pas été entendu par la commission de rappel. Et donc, comme je le dis, l'enfant a été réintégré. Et nous trouvons ça dommage, en fait, que l'assistant d'éducation, dont les états de service sont irréprochables, soit, lui, invisibilisé par cette situation.
Heureusement qu'il y a eu le communiqué de presse, parce que ça serait passé crème. Le rectorat a l'habitude du pas de vague. Donc, on nous a contactés pour nous dire que le recteur n'est pas insensible à cette situation. Donc, j'attends de voir s'ils sont en mesure de nous recevoir. Comme je dis, il ne faut pas se tromper de cible. C'est l'assistant qui a été agressé. Donc, la moindre des choses, c'est quand même de lui apporter son soutien, de l'écouter, de l'entendre sur ce qui s'est réellement passé, et ensuite, voilà, de pouvoir l'écouter tout simplement. Mais en tout cas, nous dénonçons clairement tous ces faits de violence dont on n'entend pas forcément parler, mais qui petit à petit nous rongent et qui nous fragilisent. Parce que finalement, certains élèves, devant la situation, se diront bon, finalement, je peux me permettre, puisqu'au final, je continue encore à aller en cours. Voilà. La ville de Sainte-Anne renforce sa coopération avec l'établissement public de santé mentale de Guadeloupe. Une convention qui vient d'être signée pour initier un premier axe de travail, former les agents municipaux comme ceux de la police municipale ou les membres du CCAS, en tout cas au premier secours en santé mentale. Image de Michel Depape. Première mesure concrète, c'est se connaître. Donc, c'est de créer un partenariat avec la ville de Sainte-Anne et surtout les structures sociales de la ville de Sainte-Anne. Et ensuite, c'est de développer, là, le premier axe qu'on va faire, c'est la formation au premier secours en santé mentale des personnels de la ville de Sainte-Anne. Ça consiste en quoi? Alors, quand je dis personnel, c'est souvent la police municipale, les membres du CCAS, parce que ce sont eux nos premiers partenaires. Quand il y a un patient qui est en crise, mais pas une crise très forte, on peut intervenir et le conduire, par exemple, au CMP, pour qu'il puisse être vu très rapidement. C'est un engagement très fort, même plus qu'une signature aujourd'hui, parce que lorsqu'on regarde sur notre territoire, nous constatons qu'il y a un tabou par rapport à la santé mentale. Et nous voulons aujourd'hui, en tant que personne responsable, en tant que personne qui rencontre les administrés, être au cœur de cette situation, de manière à vraiment accompagner les personnes concernées et la famille. D'agir dès l'apparition des premiers symptômes pour vous constater qu'il y a un comportement qui vous semble pas être tout à fait standard. Donc vous interpellez le PSM en disant voilà, j'ai eu un administré qui a eu un comportement qui me semble sortir de l'ordinaire. Est-ce que vous pourriez éventuellement le recevoir? Et à l'issue, nous on l'orientera. On l'orientera soit avec un rendez-vous en CMP et un suivi en consultation qui ne l'obligera pas à aller en hospice. Soit on constate que c'est quelqu'un, on peut échanger avec son médecin traitant et on peut programmer une hospitalisation. Soit on constate vraiment que la crise est imminente et là on va l'adresser aux urgences pour pouvoir le prendre en charge. Ça peut être aussi quelqu'un qui démarre une crise suicidaire. Et là, il peut y avoir aussi pareil. On développe chez nous le 3114. En plus, on a des répondants qui sont créolophones, créole français, créole anglais, créole espagnol. Donc on peut soit, on constate que c'est un début de crise suicidaire, les orienter vers le 3114, parce qu'il y a des gens qui sont formés à l'écoute et qui vont ensuite déboucher vers une prise en charge en CMP, soit directement aux urgences, mais là en lien avec les médecins du 3114 pour juguler une crise suicidaire. Ça peut être aussi du psychotrauma, parce que vous avez, généralement on considère que vous êtes dans une situation de psychotrauma quand vous avez eu un décès, un déménagement, un divorce, une séparation. Donc ça peut être aussi des adultes, des enfants qui sont dans cette situation. Et là, pareil, on n'attend pas la crise, on peut être alerté et voir est-ce qu'on met en place un suivi. L'objectif, c'est vraiment de désescalader, justement. La Guadeloupe a un recours facile à l'hospitalisation sous contrainte et donc d'essayer de voir en amont qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les outils qu'on peut mettre en place dans les communes, au plus près de l'habitation des patients pour qu'ils ne deviennent pas hospitalisés. Valoriser le patrimoine tout en éveillant l'engagement citoyen de nos jeunes, c'est le sens du concours ambassadeur du patrimoine destiné aux collégiens, une initiative portée conjointement avec le rectorat et le conseil départemental. Image de Nicolas Hachi. Quel est le nom de cet inscriveur? A. Anzo Lefort. B. Yannick Cohen. C. Daniel Girand. D'après vous, est-ce que c'est la réponse A. Anzo Lefort,
Réponse B, Yannick Borel, vous tapez B. Réponse C, par exemple, Daniel Gérard, vous tapez C. Avis aussi aux familles tout à l'heure, vous aurez aussi cet exercice. Et la bonne réponse, on a parlé, bien entendu, tout à l'heure, Yannick Borel. C'est un concours qui me tient à cœur parce que déjà, il a été fait en partenariat avec le conseil départemental. Donc ça montre que lorsqu'il y a des bonnes volontés pour monter des actions communes, cela est possible. Et donc là, ça me tient à cœur pour cela. Et aussi parce que c'est un concours qui s'adresse aux élèves, aux collégiens pour qu'ils deviennent vraiment défenseurs, on va dire, de leur patrimoine. Déjà qu'ils s'approprient leur patrimoine, mais ensuite qu'ils puissent protéger ce patrimoine. Donc on est à la fois sur un développement de connaissances et de découverte aussi de son patrimoine, mais aussi dans la protection. Donc on est aussi dans l'éducation citoyenne, pour pas que les monuments, on va dire les vestiges de ce qui reste soient détruits, abandonnés. Et voilà. En fait, c'est ça. On est dans les deux, c'est adopter ce patrimoine et en même temps le défendre. Contribuer, mais surtout à concevoir. Nous en sommes à la 4e édition et c'est une action partenariale que nous menons avec le rectorat, notamment son délégué régional, M. Carlos Cruz, où nous avons pensé ensemble comment faire en sorte que nos collégiens soient demain les prescripteurs et les défenseurs acharnés de l'ensemble des éléments patrimoniaux qui forgent à la fois la beauté de la Guadeloupe, l'attractivité de la Guadeloupe, mais quelque part aussi est l'expression le plus simple de ce que nous sommes en tant qu'êtres guadeloupéens que nous pouvons offrir au monde aux visiteurs. Ce sont des actions qui permettent à la fois de pouvoir intervenir conjointement avec l'académie, mais surtout de donner des billes aux enseignants pour leur permettre d'aller plus loin dans l'enseignement de la culture du patrimoine qui est propre à l'histoire de chacun de nos élèves de Guadeloupe. Et puis nous comptons sur eux aussi en tant que futurs ambassadeurs pour être le porte-parole à travers tout ce qu'ils auront appris et découvert cette année pour pouvoir essaimer autour d'eux, que ce soit avec leurs camarades, au sein de leur famille, et puis plus largement lors de leurs différentes rencontres. À Morne-à-l'Eau, la journée du handicap a rassemblé élèves et partenaires autour d'une matinée d'activités inclusives. Invité à cette mobilisation, le collège de la commune de Morne-à-l'Eau a mis à l'honneur le sport adapté pour sensibiliser à l'inclusion et au vivre ensemble. Image de Michel Depape. DIFESI, si vous voulez, c'est une manifestation qu'on met plusieurs activités au détriment justement des personnes en situation de handicap, mais pas seulement ça. Parce qu'on dit on est à l'heure de l'inclusion, c'est pour ça qu'on a invité aussi le collège de Morne-à-l'Eau, pour participer à cette belle fête, cette belle matinée justement, avec toutes les activités qu'on met. Alors au programme, on a du badminton, on a du judo, on a du karaté, on a du vélo, on a du cécifoot, on a de la danse. Et aussi, on a des stands de Orange Caraïbes qui ont parlé justement de l'harcèlement, le cyberharcèlement et l'ADL Guadeloupe aussi, sur la sécurité routière. Oui, c'est très important de promouvoir justement la pratique du sport adapté, montrer que tout est possible avec un handicap, que ce soit moteur ou un handicap mental et psychique. C'est montrer tout simplement qu'on peut, en termes d'inclusion, c'est très important, le facteur social aussi, parce que la pratique sportive est un vecteur de lien social. Pour nous, c'est très important de faire de l'inclusion, que de permettre à ceux qui souffrent de handicap d'être dans la vie, dans l'attractivité. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, Morne-à-l'Eau organise les journées du handicap. Nous y prenons part. Et puis aujourd'hui, c'est la grande journée Handifesti avec beaucoup d'activités sportives, comme vous le voyez. Nous avons convié le collège de Morne-à-l'Eau. Il y avait des jeunes de la ville qui sont présents, qui sont valides, et afin qu'il y ait une forme d'interaction. Et demain soir, il y aura la nuit du handicap jusqu'à une certaine heure dans le bout de Morne-à-l'Eau, sur la place Archimède, où il y aura beaucoup d'activités. Donc c'est ce travail d'inclusion que nous faisons ici à Morne-à-l'Eau. Et à ce niveau-là,
je dois remercier le service des sports qui prend à cœur ces actions-là et qui mène à bien tout cet événement. Et cela, je le redis, l'année dernière, ça a été un succès. Et cette année-ci, je crois, avec le nombre de personnes qu'il y a ici à la salle de l'Étoile, le football, le badminton, le tir, le judo, eh bien, le football, comment on dit ça, le basketball, etc. Donc, je crois que nous sommes sur la bonne voie afin de faire en sorte que le sport ne soit pas qu'un événement de compétition, mais aussi un événement de loisir, de plaisir et de convivialité et d'inclusion surtout. ADL, la plage de la Perle, fait face à l'érosion et à la montée des eaux. Une opération de restauration de la biodiversité floristique locale est lancée pour réintroduire les espèces endémiques qui autrefois jouaient un rôle clé dans la protection du littoral. Un reportage de Solène Fèvre. La plage de la Perle, depuis quelques années, effectivement, subit une érosion importante, d'accord, du fait de la nature, mais également de l'action de l'homme. Donc ça fait un moment effectivement que la population nous interpellait sur le sujet et avec le PNG avec qui nous avons une convention, nous avons commencé à réfléchir là-dessus et le PNG nous a proposé effectivement de prendre ce dispositif pour pouvoir effectivement porter une opération. Donc le principe c'est de replanter sur la plage de manière naturelle pour pouvoir effectivement maintenir le sable pour que l'érosion soit moins prégnante. Le rôle du conservateur botanique dans ces projets, c'est de vérifier et choisir les espèces qui sont plus adaptées au l'habitat, c'est-à-dire le bord de mer. Donc, c'est un bord de mer sableux, complètement vide, désert. Et du coup, il y a besoin des espèces herbacées et des espèces arborées pour tenir l'érosion. Pour avoir plus de chances de réussite, on diversifie le maximum possible, c'est-à-dire on ne plante pas que 2-3 essences, on essaie de planter le plus divers possible. Donc toutes les plantes qui sont normalement dans le front de mer, dans toutes ces zones de côte sur le vent. On sait bien que si on veut faire passer un message positif, surtout sur le sujet de l'environnement, de l'écologie et tout ça, effectivement, les enfants sont de bons vecteurs. On voit bien effectivement comment ils sont intéressés. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir dans une précédente opération de cueillette. Ils sont enthousiastes, ils sont vraiment en plein dedans. J'écoutais effectivement les commentaires avec un de leurs encadrants. C'est vraiment super de les entendre répondre clairement aux choses, quoi. Il est important de mener ce projet sous une forme intergénérationnelle. Les anciens ont connu cette plage, on s'est appuyé aussi sur l'histoire, la mémoire de cette plage à travers eux. Ils nous ont expliqué un petit peu comment était la plage, comment était la végétation. Donc à travers les enfants, aujourd'hui, c'est de les rendre acteurs et les rendre fondateurs d'une intervention qui pourront également, eux, traduire plus tard dans leur vie d'adulte, quoi. Le temps pour voir des résultats, ça dépend beaucoup de la météo. En fait, on croise le doigt pour que la pluie arrive, pour que l'arrosage soit naturel, mais on espère des bons résultats d'ici 6 mois. Déjà, je pense qu'on va avoir une bonne couverte. La Poule Art Fair a ouvert ses portes au Grand Port Maritime de Pointe-à-Pitre. 3 jours pour mettre en lumière l'art visuel, les talents de la diaspora et les métiers créatifs jusqu'à dimanche. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. Fierté parce que, en fait, je pense que notre peuple est beaucoup plus intéressé à l'art qu'on pourrait imaginer. Je pense qu'il faut simplement les inviter de la bonne façon et présenter les artistes. Et puis aussi... je pense qu'on a vraiment travaillé pour que tout le monde puisse avoir envie de participer à l'art contemporain d'une façon ou d'une autre, d'aider les artistes, de venir au vernissage, pour les patrons de sponsoriser, pour d'autres d'acheter, pour d'autres... je pense beaucoup, par exemple, à tous les ouvriers qui ont monté les stands et je vois dans leur comportement aussi une fierté d'être ceux qui ont participé au succès du salon. Et donc ouais, c'est bien et je suis assez content. Surtout du fait qu'on puisse comme ça faire que l'art contemporain, que l'art visuel puisse participer à plusieurs niveaux de la population et du milieu, enfin du tissu socio-économique. La Poule Art Fair, c'est une histoire d'amitié, de fidélité depuis plus de 12 ans. Et donc
Nous sommes ravis de tenir une nouvelle édition avec les partenaires de la Pool Art Fair. Donc un grand bravo aux organisateurs parce que c'est une manifestation qui permet de réunir les artistes, d'exposer leurs œuvres, de montrer leur savoir-faire, d'éventuellement vendre leurs œuvres et de plus largement faire connaître au grand public la production des artistes guadeloupéens et de plus largement de la Caraïbe. On essaie le plus possible d'être cohérent à travers nos actions parce qu'effectivement, définir une politique culturelle, c'est ne pas être hors sol par rapport aux créateurs, par rapport aux acteurs, par rapport à tout cet écosystème que l'on essaie de construire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers les créations hybrides, nos résidences de création artistique, nous réussissons après à avoir une résonance dans une manifestation, dans un événement comme la Pool Art, qui est l'événement incontournable en termes d'exposition, en termes de valorisation des créations, en tout cas de nos artistes. Et c'est vrai que nous, par rapport à cela, en plus des créations, nous avons décidé de financer le prix du public, le prix du conseil départemental, ici à la Pool Art 2025. Donc ce sont des actions comme ça conjointes qui donnent raison, qui donnent corps et qui fabriquent un peu un système de rhizome qui, lui, permet vraiment d'irriguer tout le réseau et d'aider, d'accompagner au mieux tous ces acteurs de l'art graphique, de l'art visuel, des arts visuels en Guadeloupe. Ça fait plaisir de voir qu'il existe encore et puis qui s'étend et qui fait rayonner le travail des artistes en Guadeloupe. Et voilà, je pense que c'est une très très belle opportunité pour les artistes en Guadeloupe. Puisque en Guadeloupe, malheureusement, il n'y a pas énormément de lieux où on peut montrer le travail. Enfin, il y a quelques petites institutions ou des galeries qui poussent, mais voilà, il y a le salon de la Pool Art Fair, c'est vraiment le lieu qui attire énormément de personnes et donc je pense que c'est une belle aubaine, une belle opportunité pour les artistes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.